Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, illumine ton Esprit Saint, inonde-nous de ta présence, afin que nous puissions découvrir ta volonté et mieux l'accomplir dans notre vie. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 13 août, 19e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et l'évangile qui nous est proposé est extrait de l'évangile de Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était à bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Il dit, c'est un fantôme. Pris de peur, il se mit à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre prit la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Puis Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand il fut monté dans la barque, et le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons déjà écouté cet évangile cette semaine et cet évangile nous est proposé encore aujourd'hui. Et je vais m'attarder sur un élément essentiel, la peur. Pourquoi Pierre s'enfonce? Parce qu'il a une peur. Alors donc aujourd'hui, dans notre monde, la peur paralyse beaucoup de personnes. Et même quand nous sortons même du niveau spirituel, au niveau même humain, tu te vas composer un examen, il y a des gens qui ont peur. Tu vois la psychose qu'il y a, certains jeunes ont peur même avant de commencer les épreuves de bac, de BTS, il y a une peur. Toutes ces années, c'est moi en train d'étudier, maintenant ils ont peur. Peur de quoi? Peur d'échouer. Humainement parlant, la peur paralyse. La peur te fait perdre 99% des possibilités de réussite. Alors donc il est bon d'avoir confiance. D'avoir confiance en ce qu'on a appris humainement parlant. Même devant un entretien, garder sa sérénité. La sérénité d'un enfant de Dieu te donne encore la possibilité d'avoir une certaine illumination. Alors donc, le Christ nous invite par cet évangile aussi à vraiment briser en nous toutes sortes de peurs humaines. Parce qu'il y a des peurs qui vraiment, la peur en réalité paralyse. Et spirituellement, la peur vraiment te fait perdre ton identité. Enfant de Dieu, prêtre, prophète, roi, et tu as peur. Tu as peur peut-être d'une menace. Tu as peur d'aller au village. Tu as peur de faire ceci. Peur, tu es paralysé. Et moi je pense que, et l'évangile le dit ici, le Christ est capable de marcher sur l'eau. Et il fait de telle sorte que Pierre est capable aussi de le faire. C'est qu'il nous rend capable aussi, face à toutes les difficultés, d'être des vainqueurs. Alors, c'est l'enfant de lumière qui doit plutôt effrayer celui qui est dans les ténèbres. Mais souvent c'est l'inverse. On vient dans un nouveau bureau, on change tout, on a peur, on vérifie, on fait ceci. Mais tu ne vis même plus. C'est celui qui est dans les ténèbres qui te fait peur. Or pourtant, toi tu es enfant de lumière. Comment un enfant de lumière peut avoir peur à un fils des ténèbres? Ça n'a pas de sens. Alors donc aujourd'hui, chacun d'entre nous doit essayer de voir quelles sont mes peurs. Quelles sont mes peurs? Il y a des peurs qui sont liées à notre éducation, dans notre croissance. Il y a des éléments de notre vie qui n'ont pas été bien vécus, qui font que, humainement parlant, nous sommes naturellement peureux. Mais il faut arriver à vaincre cela, parce que cela va réjaillir dans ta vie spirituelle et te paralyser, t'empêcher d'exploiter les merveilles que Dieu a sémées dans ta vie.
Donc je t'invite vraiment, celui qui a vraiment une peur, quelle que soit la peur, à prendre un temps d'adoration du Saint-Sacrement, à s'asseoir devant le Seigneur, du Seigneur, j'ai trop peur. Brise en moi, enlève en moi cette peur. Prends un temps de prière, 9 jours, 21 jours, d'adoration, le Seigneur est présent dans l'Eucharistie. Il va t'aider à te délivrer de cette peur, pour que tu retrouves ton identité de prêtre, de prophète, et puis de roi, de reine. C'est ce que tu es. Demandons au Seigneur cette grâce, qu'il nous donne vraiment d'être des chrétiens qui n'ont pas peur, mais qui ont seulement la crainte de Dieu, et qui veulent seulement tellement faire plaisir à Dieu. Et aucune réalité ne fait peur. Même la mort ne me fait pas peur. Parce que dans tous les cas, nous allons tous passer par là. Alors donc, bien-aimé dans le Christ, voici le message que le Seigneur donne en ce jour. Aujourd'hui, tu peux te retirer et puis tu demandes au Seigneur, aide-moi à grandir en autorité. En autorité et dans ton autorité. Que le Seigneur te bénisse. Que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.